présence. Sans tarder, je vous prie d'ouvrir vos Bibles dans l'épître de Paul aux Romains. Romains chapitre 8. Nous allons lire 10 versets à partir du verset 28 jusqu'au verset 39. 11 versets. Romains 8, 28 à 39. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Car c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. C'est une exhortation que je voudrais ramener à notre intention. Le thème que nous allons partager cet après-midi, je l'ai intitulé « Les effets de l'amour de Dieu ». Les effets de l'amour de Dieu. Et donc, nous avons un très bon texte de Paul. Un très bon texte de Paul aux Romains, où il développe, comme je l'ai dit dans mon thème, quelques effets de l'amour de Dieu. Je voudrais, vu que le texte est très long, je voudrais les subdiviser en deux parties. Comme ça, nous allons discuter avec vous sur ces deux parties de manière ordonnée, de manière structurée. Donc, le verset 28, du verset 28 jusqu'au verset 30, c'est ma première partie. Et je pense que les idées qui sont émises dans cette partie diffèrent justement de l'idée ou des idées des autres parties. Donc nous commençons à partir du verset 28, c'est jusqu'au verset 30. Ça, ces trois versets forment notre première partie. Et là, j'ai un petit titre que je donne à cette partie, d'où nous venons et où nous allons. D'où venons-nous et où allons-nous? Voilà. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. J'aime beaucoup ce verset. Je sais que vous avez déjà eu l'occasion de lire ce verset, ou vous avez eu l'occasion d'entendre ces versets. J'en ai parlé souvent, et je cesserai de parler de ce verset qui est très très important, très fondamental dans la pensée de notre cher apôtre Paul. Quand il dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Souvent, quand nous lisons ces versets, malheureusement, on se limite là. Toute chose
concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Point. Mais nous oublions, chers amis, que le verset continue. Au bien de ceux qui aiment Dieu, il y a une virgule, de ceux qui sont appelés selon son dessein. J'aimerais que désormais, frères et sœurs, quand nous lisons ce verset, nous puissions arriver à aller jusqu'au bout pour comprendre la totalité de la pensée. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais non seulement au bien de ceux qui aiment Dieu, mais au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le mot dessein que vous voyez ici a plusieurs synonymes. Quand par exemple j'enlève ça, je vous propose un deuxième synonyme qui peut vous aider. Alors je mets un deuxième synonyme qui est par exemple le mot projet. Alors je reformule ma pensée. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et aussi de ceux qui sont appelés selon son projet. Je peux aussi enlever le mot projet. Je prends un autre mot programme. Et j'ai reformulé ma pensée. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son programme. Je peux aussi enlever le mot programme. Je mets un autre synonyme, destiné. Et là, je vous donne encore, je vous relis le texte. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon sa destinée. Cela veut dire quoi, frère? Si vous êtes appelé à passer dans une destinée que Dieu a tracée pour vous, si vous êtes appelé à marcher selon le plan, yes, que Dieu a proposé pour vous, si vous êtes invité à rentrer dans un programme tel qu'établi par Dieu, tout ce qui va vous arriver concourt à votre bien. Amen. Voilà la pensée. C'est-à-dire, le gros problème, c'est que je dois me retrouver dans le projet voulu par Dieu. Amen. Je dois me retrouver dans le programme tel que placé par Dieu. Si je fais partie de son programme, si je fais partie de son dessein, si je fais partie de sa destinée, si je fais partie de son projet, tout ce qui peut m'arriver en bien, oh yes, en mal, mon ami, c'est pour ton bien. Amen. Ça dit quoi? Étant dans le projet de Dieu, tout ce qui t'arrive est sous le contrôle de Dieu. Amen. Et s'il le permet pour ton bien. Amen. Même si c'est mal à l'apparence, mais dans ce mal se cache un bien. C'est la formule de Dieu. Des fois le mal nous arrive, mais Dieu utilise ce mal pour nous amener à un bien. La mort de Jésus, qui en apparence était mal, mais nous a produit beaucoup de bonheur. Par sa mort, nous sommes sauvés. Par sa mort, les malades sont guéris. Par sa mort, nous sommes passés de la malédiction à la bénédiction. Mais apparemment, c'est quelque chose d'affreuse. Des fois, quand le malheur nous arrive, nous nous posons des questions. Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu me voit? Voilà la question que tu dois te poser. Quand un malheur t'arrive, pose-toi la question, suis-je dans les plans de Dieu? Amen. Suis-je dans les programmes de Dieu? Si oui, dis Alléluia. Amen. Parce que derrière ce malheur, tu diras, merci Seigneur, qui a compris. Ça, c'est très important. Toutes choses concourent au bien, d'abord de ceux qui aiment Dieu, mais en aimant Dieu, vous faites en même temps partie de son programme. Alors ici, l'apôtre, en nous faisant comprendre ça, il descend, il nous fait comprendre comment nous sommes partis de son programme. Et voilà d'où nous venons et où nous allons. Il détaille plusieurs étapes de notre passage sur la terre. Depuis les temps anciens, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance. L'expression biblique utilisée par Paul ici, connaître d'avance, voudrait tout simplement dire connaître avant la création. Tu peux dire amen avec moi? Amen. Ceux qu'il a connus d'avance, je dirais, ceux qu'il a connus avant la création,
et le mot le plus facile, le terme le plus facile, le concept le plus facile à utiliser, c'est le mot prédestiné. C'est-à-dire ceux qu'il a désignés, ceux qu'il a placés en avance. Il nous a connus en avance. Dieu nous a connus avant toute chose. Mais ceux-là qu'il a connus, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est-à-dire quoi? Toi et Jésus, vous avez la même image. Quand tu marches, tu es la copie conforme de Jésus. Dites Amen. Amen. Et Jésus a dit, ceux qui croient en moi feront de plus grandes choses, plus que même ce que moi j'ai fait. Amen. Parce que je m'en vais au Père. Tu es l'image de Dieu. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, à marcher comme son Fils, à vivre comme son Fils, à faire ce que son Fils a fait, à réaliser ce que son Fils a réalisé. Toi et Jésus, vous faites partie de la même famille parce qu'il dit, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs enfants. C'est-à-dire quoi? Quand nous sommes tous fils ou filles d'une même famille, nous avons le même sang. Qui peut dire Amen? Amen. Vous avez le même sang. Le sang de Jésus, c'est le sang que vous avez. La nature de Jésus, de Dieu, c'est la nature que vous avez. Donc, vous ne pouvez pas vivre comme des hommes. Quelqu'un a dit, j'ai lu un texte dans la Bible, quelqu'un a dit, pourquoi mourrez-vous comme des enfants des hommes? N'est-ce pas que vous êtes des dieux? Je ne dis pas que toi tu es Dieu comme Dieu. Mais je veux te dire, tu dois essayer de vivre conformément à ton grand frère. Et ton grand frère, c'est Jésus. Tu as la même nature. C'est pourquoi il dit, de même, ils m'ont fait souffrir, ils vous feront aussi souffrir. Parce que vous êtes tous frères, sortant de la même famille. Et il continue, Paul, il dit, afin que son fils soit le premier de beaucoup de frères, et ceux qu'il a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés. Voilà maintenant d'où nous venons et où nous allons. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Quand tu es né, Dieu t'a lancé un appel. Il y a beaucoup de gens qui fuient l'appel de Dieu. Dieu a longtemps commencé de t'appeler, mais tu fuis l'appel de Dieu. Il y a l'appel de devenir enfant de Dieu, mais il y a aussi l'appel de servir Dieu. Peut-être tu n'as pas encore reçu l'appel de servir Dieu, mais tu as déjà l'appel de devenir enfant de Dieu. Tu ne veux pas prier, tu ne veux pas venir à l'église. Certains des appels ont trouvé des problèmes parce qu'ils se sont rencontrés à des faux pasteurs, à des faux serviteurs. Beaucoup de gens sont rentrés au monde, se sont retournés en arrière parce qu'ils ont été déçus. C'est tout à fait normal, c'est la déception. Mais quand vous avez l'appel de Dieu, tenez-vous ferme. Ce n'est pas moi qui vous ai appelé. Même si je me conduis, ma foi n'est pas ta foi. L'unité de mesure de ta foi, c'est Jésus et non le pasteur. Alors ne fuis pas l'église, ne fuis pas la prière, ne fuis pas ta vie chrétienne parce que les pasteurs, parce que non. Vous savez, il y en a beaucoup qui se sont fait appeler pasteurs, mais qui ne sont jamais été pasteurs. Alors il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Dieu vous a appelés. Dieu m'a appelé, mais quand il m'a appelé, il m'a passé dans une autre étape. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Il a éliminé tout ce qui faisait obstacle à notre foi, à notre conviction. Il nous a justifiés, il nous a fait passer devant la sentence. Il a pardonné nos péchés, il a purifié notre vie, il a purifié notre cœur. C'est les effets de l'amour de Dieu, mon ami. Il a connu d'avance, il a appelé, il a justifié, et la phase finale, il va glorifier. Donc, d'où nous venons et où nous allons, j'ai dit, de la prédestination à la glorification. Dis après moi, de la prédestination à la glorification. Dis après moi. De la prédestination à la glorification. Est-ce que tu sais dire à celui qui est à tes côtés, de la prédestination à la glorification? Celui que Dieu prédestine, il l'appelle, il le justifie, mais notre finalité, Dieu doit nous glorifier. Nous glorifier.
faut recevoir la gloire, la bénédiction. C'est ta finalité sur la terre. Ne meurs pas sans finir ces étapes. Sinon, tu n'accomplis pas ta mission. Amen. La deuxième partie, du verset 31 au 39. Les 4 interrogations, voilà les titres que je donne. Les 4 interrogations de notre position en Christ. Les 4 interrogations de notre position en Christ. Je retrouve ici 4 questions. 4 interrogations. À partir du verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Quelles sont ces choses? Les choses qui ont précédé le verset 31. C'est-à-dire, il nous a prédestinés, il nous a appelés, il nous a justifiés, il va nous glorifier. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Parce que toutes ces choses vont créer la jalousie de nos adversaires. Comme elles créent la jalousie de nos adversaires, voilà maintenant les 4 interrogations. Première interrogation, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Pourquoi cette interrogation? Paul nous répond en disant, parce que Dieu est pour nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Pourquoi cette question? Parce que mes amis, si Dieu est dans ton camp, tous ceux qui peuvent être dans l'opposition sont tellement insuffisants d'affronter celui qui est dans ton camp. Amen. Quelqu'un a dit, une personne avec Dieu c'est la majorité. Mais plusieurs personnes sans Dieu c'est la minorité. Amen. Tu peux écrire cette phrase. Une personne avec Dieu c'est la majorité. Il a dit à son disciple, il dit que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu vois ceux qui sont avec nous, ils sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Vous connaissez bien le texte, l'histoire, le récit. Mes chers amis, si Dieu est pour toi, aujourd'hui je te rassure, tous ceux qui s'opposeront à toi ne pourront pas prendre leur main, le mettre sur toi si Dieu ne les autorise pas. C'est pourquoi la Bible dit, même un cheveu de votre tête ne tombera pas si la permission n'est pas donnée. Parce qu'il est de votre côté. Qui sera contre vous? Je vous l'ai dit et je le répète. Satan n'est pas un adversaire potentiel de Dieu. Suivez-moi bien. Satan n'est pas un adversaire potentiel de Dieu. Je n'appelle pas Satan adversaire de Dieu. Je l'appelle créature de Dieu. Alors si le diable, qui est notre opposant, est une créature de Dieu, donc Dieu n'a pas d'adversaire. Alors s'il est dans ton camp, qui sera contre toi? Amen. Tu as déjà la victoire. Je comprends pourquoi à la conclusion ici il dit nous sommes plus que vainqueurs. Ça c'est la conclusion. C'est-à-dire nous sommes vainqueurs 2 fois. C'est ça, plus que vainqueurs. Donc nous sommes déjà vainqueurs première fois. Et deuxième fois nous devenons plus que vainqueurs. Amen. Donc nous sommes victorieux au-delà de la victoire. Bien-aimés, première interrogation aujourd'hui, nous connaissons le texte, nous le lisons, mais en ce temps sérieux, disons-nous, si Dieu est pour nous, donc personne, alors personne ne sera contre nous. La Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. La guerre est possible. Ce n'est pas parce que Dieu est pour moi, je n'aurai plus de guerre. Nous sommes livrés à la guerre. Nous sommes livrés à la bataille. Le psalmiste dit, tu exerces mes doigts au combat et ma main à la bataille. Mais tu me donnes la victoire. Si Dieu est pour nous. Deuxième interrogation. Qui nous accusera? C'est vrai, même au niveau du travail, même au niveau de la société, même au niveau de la vie, nous sommes beaucoup accusés. Il y a de vraies comme de fausses accusations. D'ailleurs, dans la Bible, on appelle cet adversaire l'accusateur de nos frères. Vous connaissez? Le diable est l'accusateur de nos frères. Moi, j'ai aimé Paul dans sa logique parce que je trouve que c'est quelqu'un, c'est vraiment un érudit, l'apôtre Paul. Vous savez, la démarche de Paul
d'énumérer les 4 interrogations, c'est de manière ordonnée. D'abord, il dit, qui sera contre nous? Pour qu'on t'accuse, on doit d'abord commencer par se tourner contre vous. Ça, c'est vrai. Celui qui est contre toi, la deuxième chose qu'il fait, c'est de t'accuser. Toute personne qu'il rencontre, il t'accuse. Le diable est allé auprès de Dieu en accusant Job. Donc c'était un accusateur. Et quand il passe de l'accusation, il monte. Après l'accusation, s'il trouve que l'accusation ne suffit pas, il va monter d'étape, il va maintenant condamner. Ça c'est la conclusion. Je vais le tuer. Je vais le faire comme ça. Il condamne parce qu'il a d'abord été contre toi. Il n'est pas réussi. Il va à t'accusant. Il n'a pas réussi. Il te condamne. Maintenant, l'objectif qu'il a, c'est de te séparer de Dieu. Contre toi, t'accuser, te condamner et te séparer de Dieu. Voilà maintenant la deuxième question. Qui nous accusera? Tu n'as personne qui peut t'accuser. Pourquoi? Parce que l'apôtre dit, parce que Dieu nous justifie. On va nous accuser, mais c'est lui chez qui l'accusation arrivera est justement la personne qui porte sa justice sur nous. Dès que Dieu te justifie, toutes les accusations sont nulles et sans effet. Amen. Qui accusera les élus de Dieu? Tu es un élu de Dieu, n'écoute pas les accusations. Vous savez mes frères, beaucoup de gens nous ont prêché le jeudi ici, j'étais béni. Beaucoup de gens ont des problèmes aujourd'hui parce qu'ils ont une autre opinion de leur vie et aussi malheureusement, ils considèrent les opinions des autres sur eux. Si tu ouvres tes oreilles pour entendre ce que les autres disent de toi, tu vas échouer. Amen. Il faut écouter ce que Dieu dit de toi. Amen. Parce que je suppose que c'est la personne la mieux placée qui te connaît. Yes. Et qui a des bons propos, des propos normaux pour toi. S'il trouve qu'il doit te condamner, Dieu va te condamner. S'il trouve qu'il va te juger, Dieu va te juger. Mais si tu trouves, tu écoutes les propos des autres et tu te bases, tu te calcules, tu t'orientes sur le propos des autres, tu échoueras. Quelqu'un a dit, celui qui veut réussir avec Dieu doit échouer avec les hommes. Amen. Oh yes. Tu veux réussir avec Dieu, échoue avec les hommes. Parce que tout ce que les hommes disent de moi n'est pas vrai. Amen. Alors, ils disent des mensonges, ils disent des condamnations. Je voudrais que mon jugement vienne de Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui me connaît. Il n'y a personne qui peut vous accuser parce que vous êtes justifié par Dieu. Qu'on dise du mal de vous, mais qu'on ne trouve pas ce mal en vous. Troisième interrogation. Qui nous condamnera? Tu n'as personne sur terre, mon ami, qui peut te condamner. Voilà l'exhortation que le Seigneur nous donne cet après-midi. Tu n'as personne sur terre qui peut te condamner. Pourquoi? Parce que notre condamnation allait être suffisante si Jésus n'était pas mort. Paul dit, si Christ n'était pas mort et si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Mais comme le Christ est mort et il est ressuscité, alors notre foi est fondée. Qui peut te condamner, mon ami? Personne. Vous savez pourquoi? Voilà ce que Christ a fait pour toi. 4 choses. 1, il est mort pour toi. Dis, il est mort pour moi. Il est mort pour moi. 2, il est ressuscité à cause de toi. Il est ressuscité à cause de moi. 3, il est assis à la droite de Dieu pour toi. Dis, assis à la droite de Dieu pour moi. Et 4, il intercède pour toi. Dis, il intercède pour moi. Acclame le Seigneur. Celui qui intercède pour toi ne peut pas te condamner. Il plaide en ta faveur. Il y a une différence entre condamner. C'est vraiment deux extrêmes. Je condamne, là il intercède. Donc quand il intercède, c'est qu'il prend en dépit de tout, mes faiblesses, mes manquements, mes péchés, il plaide en ma faveur. Mais cependant le diable, il me montre le doigt et il me juge, il me condamne. Jésus ne te juge pas, Jésus ne te condamne pas,
mais Jésus intercède pour toi. C'est le plus grand intercesseur. Et d'ailleurs, il ne fait pas de soupirs inexprimables. Quand tu t'endors, tu es fatigué, tu ne sais pas prier, il s'élève, il dit Seigneur, je prie pour Véronique, c'est ta fille. Seigneur, je prie pour Rachel, c'est ta fille, aide-la. Quand tu es faible, tu n'en peux plus. Il connaît ta faiblesse. Il vient compatir dans nos faiblesses. Il s'approche, il connaît nos manquements. Il vient compatir dans nos manquements. Il n'y a personne qui peut compatir comme Jésus. Il intercède pour moi. C'est pourquoi il dit, qui vous condamnera? Vous n'êtes plus sous la condamnation. Si on vous a dit dans votre famille, vous êtes sous la malédiction de lien, Jésus te dit aujourd'hui, toi tu n'es plus sous la condamnation. Amen. Personne ne peut t'emprisonner, personne ne peut te condamner à rester oisif, personne ne peut te condamner à rester improductif, personne ne peut te condamner à rester incapable de se développer parce que Jésus te justifie et intercède pour toi. Et la dernière interrogation, qui nous séparera de l'amour du Christ? Voilà la quatrième interrogation. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Les effets, mes amis, de l'amour du Christ. L'amour du Christ est tellement abondant sur nous. Il dit, personne ne peut vous séparer. Voilà, Paul nous donne toute une litanie, toute une liste. Est-ce que ce sera la tribulation? Alléluia. La tribulation peut te séparer de l'amour du Christ. L'angoisse. Ah, parce que je suis angoissé, je n'en veux plus, je suis fatigué de Jésus. Est-ce que l'angoisse peut te séparer de l'amour du Christ? La persécution, la faim, mes amis, la nudité, le péril, l'épée, la mort. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour du Seigneur? Il dit au verset 38, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les autorités, les choses présentes, les choses à venir, les puissances, la hauteur, la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour du Seigneur. Cela veut tout simplement dire, quand vous êtes branché dans l'amour du Seigneur, vous aimez le Seigneur jusqu'à la fin de votre existence. Vous allez mourir et vivre pour le Seigneur. Mais il conclut son exhortation, verset 37. Lisons tous le verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'amour du Seigneur. Personne ne t'a aimé comme Jésus. Ni ton père, ni ta mère, ni ton mari, ni ta femme. Personne ne t'a aimé comme Jésus. L'amour de Jésus est suffisant pour nous rassurer que nous sommes en paix. Dites amen. L'amour de Jésus est suffisant pour nous rassurer que même nos ennemis ne pourront rien parce que Jésus nous aime. Ça, c'est les effets de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Ce Fils est venu, il a versé son sang pour toi. Il t'aime. D'ailleurs, c'est pourquoi le mot amour, lorsqu'il est dit de la part de Dieu, ce n'est pas les autres termes que nous connaissons, c'est agapao, un amour qui est sans intérêt. Amen. L'amour de Dieu pour nous n'est motivé sur base d'aucun intérêt. Dieu ne t'aime pas parce que tu es joli. Dieu ne t'aime pas parce que tu as des moyens. Dieu ne t'aime pas parce que. Il ne t'aime pas, tu diras, parce que je viens à l'église. Non, Dieu t'aime. Il peut t'aimer, il peut aimer un sans-abri plus que les autres. C'est ça l'amour de Dieu. C'est un amour qu'on ne peut pas parvenir, n'est-ce pas, à expliquer. Dieu m'aime. Dieu t'aime. Tu as loupé des accidents, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu te dit, tu es vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Plus que vainqueur, merci. Plus que vainqueur. Ma soeur Véronique, l'amour de Dieu te dit, tu es plus que vainqueur. Amen. Mon frère Pichot, l'amour de Dieu te dit, tu es plus que vainqueur. N'ayons pas peur de nos ennemis. L'arme qui nous rassure de la victoire, c'est l'amour que Dieu a pour nous. Amen. Puisqu'il t'aime, il ne permettra pas que tes pieds chancellent. Puisqu'il t'aime, il ne permettra pas que tu trébuches. Yes. Même quand tu trébuches, il te tend la main. Il me tend la main. Il me tend la main. Il
comme Denise, Jésus ne t'abandonnera jamais. Ton mari peut t'abandonner. Tes enfants peuvent t'abandonner. Ta femme peut t'abandonner. Mais il y a quelqu'un qui ne pourra jamais t'abandonner. C'est cet homme-là qui t'adonne la victoire. Et tu dois faire de sorte que cet amour soit réciproque. De la même manière, il te manifeste son amour, manifeste lui aussi de ton côté ton amour. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu, c'est on devrait nous donner. Donne-toi à lui tout entier. Donne tes moyens à lui, c'est l'amour de Dieu. Donne ton corps à lui. Donne ton temps à lui. Donne ton intelligence à Dieu. Donne tes matériels à Dieu. Donne ta sagesse à Dieu. Donne tes moyens. Dieu est bon. Qui est béni cet après-midi. Nous voulons dire merci. Merci à Dieu pour son amour. J'invite les courants à la chorale. Nous voulons chanter calmement. Restons assis. Un chant d'amour pour remercier le Seigneur. C'est une exhortation de quelques minutes. Mais pour nous montrer les effets de cet amour pour nous, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas d'accusation. Nous vivons paisiblement, tranquillement, nos yeux sont fermés, nos têtes inclinées devant la présence de Dieu. Et nous célébrons cet amour infini, cet amour solide, grand de Dieu vis-à-vis de nous. Il t'aime et il t'aimera toujours.